personne que vous connaissez probablement tous, Mme Pauline Langelier, qui est également formatrice certifiée au niveau international. Et j'ai un scoop pour vous tout le monde. Elle a posé sa candidature comme vice-présidente de la région Est pour l'optimisme francophone canadien. Fait que, je ne m'étirerai pas plus sur le sujet, sur les compétences de Mme Langelier. Je vous laisse à vous, Mme Langelier, le soin de former tout ce beau monde. Merci, M. Ménard. C'est drôle qu'il m'appelle Mme Langelier, ça n'arrive pas souvent. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette formation en ligne. Donc, comme on a dit, on va vous parler des bases de Facebook pour votre club. Il y a quelques années, c'est moi qui avais créé la page Facebook de mon club optimiste. Alors, je m'en suis occupée une couple d'années aussi. Donc, je veux vous partager mon expérience et des fois peut-être des petits conseils aussi pour vous à ce moment-là. Donc, ce qu'on va faire, je vais commencer par vous donner certaines statistiques au sujet de Facebook. Je vais vous parler aussi à savoir est-ce qu'on doit utiliser une page ou un groupe privé. Comment créer une page. Je vais vous donner mes petits conseils personnels au niveau de la sécurité et aussi voir comment est-ce que c'est qu'on va créer une publication. Et n'oubliez pas que si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en allant en bas dans la barre d'outils où est-ce que c'est marqué Q et R si c'est en français, ben non, Q&A si c'est en anglais. Donc, les statistiques. C'est des statistiques que j'ai trouvées quand elles avaient été publiées dans le Journal de Montréal en avril 2018. On dit qu'il y a 2,13 milliards d'utilisateurs dans le monde. Donc, 28 de la population mondiale a un profil Facebook. Il y a 1,40 milliard d'utilisateurs quotidiens, c'est-à-dire des personnes qui se connectent chaque jour et qui sont actives. Il y a 5,49 millions d'utilisateurs au Québec, ce qui fait qu'il y a plus de la moitié des Québécois qui ont un profil Facebook. Et là, je m'excuse auprès de mes amis optimistes francophones de l'Est de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick, mais je n'ai aucun renseignement à votre sujet, malheureusement. Facebook est toujours le numéro 1 mondial dans les réseaux sociaux. Quand on veut faire une publication Facebook, on dit que le plus haut trafic, ça se fait au milieu de la semaine, entre 13h et 15h, donc c'est le meilleur temps pour publier quelque chose. Par contre, le pire moment, c'est la fin de semaine après 20h. Chaque minute, il y a 510 000 commentaires qui sont publiés, 293 000 statuts et 136 000 photos chaque minute. Les 25-34 ans, ce sont les plus actifs. C'est la part de la population qui est la plus active et ça représente 29,7 des utilisateurs. 52 des utilisateurs sont des femmes et elles sont plus actives que les hommes. Finalement, il y a 83 millions de faux profils sur Facebook. Alors, ne vous faites pas avoir. Il y a aussi plein d'autres statistiques, mais ceux-là, je trouvais que c'était suffisant pour ce soir. Pourquoi devrait-on créer une page Facebook pour notre club? Ce n'est pas compliqué, je vous ai mis ici quelques raisons. Attirer les plus jeunes, parce qu'on vient de le dire, les 25-34 ans, c'est eux autres qui sont quand même là, les très actifs sur Facebook. C'est aussi une façon de rejoindre d'autres clubs, parce que de plus en plus, on trouve des clubs qui sont sur Facebook. On est capable aussi à ce moment-là d'aller annoncer les activités du club. Ça nous donne une meilleure visibilité. Ça ne paraît pas, mais ça peut nous amener aussi à faire du recrutement parce que s'il y en a qui voient nos publications, ça peut les inciter à prendre des informations puis peut-être à être des nouveaux membres. Ça nous permet aussi des fois de remercier des gens ou des membres qui ont fait une activité, même de demander de l'aide. On fait une activité et on a besoin d'aide, on peut crier à l'aide sur Facebook. C'est une façon aussi de vendre son club, de faire du marketing. Et il pourrait y avoir plein d'autres raisons qu'on pourrait énumérer, mais disons que ça, c'est les principales raisons. Est-ce qu'on doit faire une page ou un groupe? Si on fait un groupe, est-ce qu'il est privé au public? Les différences. La page, on l'aime ou on s'abonne. En passant, j'ai vu dernièrement que les M, quand on va sur une page et qu'on dit M, le M est à la veille de disparaître. Tranquillement, pas vite, Facebook va le faire disparaître.
parce qu'ils ont trouvé que c'était beaucoup plus les abonnements qui étaient pertinents et non pas les M. Puis on va le voir tantôt quand on va aller sur une page Facebook, on va voir où est-ce que c'est qu'on a où est-ce qu'on nous mentionne le nombre de M qu'on a puis le nombre d'abonnés qu'on a. Le groupe, quant à lui, peut être public ou bien non privé. S'il est public, tout le monde peut y aller. S'il est privé, il faut faire une demande pour être accepté à ce moment-là dans le groupe. La page, quant à elle, automatiquement, c'est une page qui est publique. Par contre, on peut limiter l'accès à notre page par différentes tranches d'âge ou bien non selon des zones géographiques. On va le voir tantôt où est-ce que c'est qu'on peut faire ça. Dans le cas d'un groupe, il n'y a aucune statistique au sujet de notre page, à savoir on a combien de personnes qui l'aiment, comment est-ce que c'est qu'il y en a qui sont venus aujourd'hui, etc. Alors que quand on fait une page, dans une page, on a des statistiques. Le groupe, il n'y a aucune statistique à ce moment-là. Le groupe aussi, ce qui arrive, c'est que quand on va le voir, c'est un fil d'actualité qu'on a. Alors que quand on est dans une page, c'est un peu comme si c'était un journal. On est capable d'aller publier des choses puis de dire, bon, ben OK, on met telle publication, on est même capable de les republier, etc. Tandis que dans un groupe, c'est toujours, bon, ben il y a 2 heures, il y a 5 heures, il y a 6 heures, il y a 3 jours qu'on a publié ça. Chose qu'on n'a pas quand on fait une page. Quand on a une page, l'administrateur, lui, il ne peut pas contacter ses abonnés par messagerie privée. OK? Par contre, dans un groupe, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Et on pourrait aussi, dans un groupe, se partager des documents. Mais personnellement, je pense sincèrement que dans le cas d'un club, c'est préférable de se créer une page. Par contre, il n'y a rien qui vous empêcherait d'aller vous créer un groupe privé, mettons, pour votre conseil d'administration. Ou j'ai même déjà vu des clubs que quand il arrive le temps de faire certaines activités, que les personnes responsables de l'activité se forment un petit groupe privé pour être capables d'échanger leurs idées et puis de ne pas toujours être en train nécessairement de faire des réunions. Donc, c'est la principale différence entre les deux. Maintenant, page ou profil, évidemment. C'est quoi la différence entre les deux? Ce n'est pas compliqué. C'est qu'en général, le profil, c'est pour un individu, alors que la page, c'est beaucoup plus pour une personne morale, une entreprise, une personnalité, etc. Vous avez aussi, dans le cas de la page Facebook, votre profil, c'est-à-dire vous êtes limité à 5000 amis. C'est déjà beaucoup, mais quand vous faites une page comme une personnalité, une entreprise, une organisation comme la nôtre, on n'est pas limité avec le nombre d'abonnés. Quand on veut créer une page Facebook, on doit absolument le faire à partir de notre profil. On ne peut pas créer une page comme ça sans avoir de profil. Donc, ça nous prend absolument notre profil. Quand vous regardez votre profil, ici, j'ai fait une petite capture d'écran, c'est ma photo de mon profil. Vous cliquez sur le gros bouton plus qui est ici, qui est juste à côté de la messagerie, des notifications, puis le bouton pour avoir accès à quitter, etc. Donc, on commence par cliquer là-dessus pour être capable de créer une page. Et là, vous allez voir à ce moment-là que ici, c'est ce qui va apparaître. Vous avez tout le choix. Puis là, vous cliquez sur page pour aller créer votre page. En passant, comme vous allez faire ça à partir de votre profil, c'est vous autres qui êtes l'administrateur de la page du club. C'est certain qu'après ça, vous pourrez aller modifier ça. On va le voir tantôt comment le faire. Une fois que j'ai cliqué sur page, vous allez avoir cette fenêtre-là qui va apparaître. Et là, il y a des informations qu'on est obligé d'écrire, c'est indiqué. Donc, les informations sur la page, le nom de la page. Évidemment, si vous voulez qu'on vous retrouve facilement, ce n'est pas de marquer les génies de telle place, quoi que ce soit. Si vous êtes un club optimiste, bien, on écrit club optimiste, puis après ça, on écrit notre nom, en espérant qu'il n'y a pas d'autres clubs optimistes qui existent avec le même nom que le vôtre. La catégorie, c'est aussi un autre élément qui est obligatoire. La catégorie, quand on commence à écrire les premières lettres, il nous propose des choix parce qu'il y a déjà des choix qui sont là. Alors, comme les clubs optimistes, on est un organisme à but non lucratif. Si vous commencez à taper ORG, bien, il va vous le proposer, organisme à but non lucratif. Ensuite de ça, la description ici,
Vous pouvez aller écrire quelque chose là-dedans, mais si vous remarquez, ce n'est pas écrit obligatoire, donc vous n'êtes pas obligé de l'écrire tout de suite. Dès que vous avez rempli les 2 premiers, le bouton ici en bas, créer une page, il va apparaître comme quoi qu'il va être disponible. À ce moment-là, quand vous avez fait ça, vous cliquez là-dessus. Vous allez avoir une autre page sensiblement comme celle-là qui va apparaître. Puis là, on va vous mettre le nom de la page, on va vous mettre la catégorie. Si vous avez mis d'autres informations, on va vous les demander. Et là, on va vous demander, est-ce que c'est correct? Si c'est correct, à ce moment-là, vous allez enregistrer ce que vous avez. Et puis là, on va évidemment, comme quand on installe un nouveau logiciel, votre page va être créée. Puis là, on va vous demander, veux-tu continuer à améliorer ta page? On va vous suggérer différentes étapes. Quand la page est créée, ça vous donne quelque chose qui ressemble à ça. Et là, rendu là, on va aller directement, parce que ça, c'est tout sur un PowerPoint, on va aller directement à la page du Club optimiste de Granby. Donc, ici, évidemment, là, je ne passerai pas toutes les affaires en détail, mais c'est à vous autres d'aller vous amuser avec ça. Vous voyez ici qu'on a une photo. Bon, à Granby, on a une maison optimiste. C'est la photo de notre maison optimiste. Vous voyez ici que j'ai un appareil photo, c'est marqué modifier, donc je peux aller modifier cette photo-là. Si vous allez sur le site d'Optimisme International français, vous allez voir des strophes du credo, etc. Donc, c'est à vous autres à mettre ce que vous voulez. Ici, on a mis le logo de l'Optimisme International, aussi étant marqué Club optimiste de Granby à ce moment-là. Là aussi, je peux aller la changer. Vous pouvez mettre la photo de votre président, vous pouvez mettre la photo que vous voulez, mais mettez quelque chose de significatif. Là, évidemment, si vous regardez, dites, que c'est ça, ces affaires-là, il me semble que je ne vois pas ça quand je vais sur la page du club. Non, c'est vrai. Ici, vous avez un bouton « Voir en tant que visiteur ». Donc, si je clique sur « Voir en tant que visiteur », c'est ça que vous allez voir. Les visiteurs, c'est ça qu'ils voient. Ils voient la photo, ils voient le à propos ici, notre adresse, le site web, et puis le numéro de téléphone, notre courriel, etc. Et les différentes publications, elles sont toutes là. Donc, ça, c'est ce qu'un visiteur voit quand il vient sur notre page. Je veux retourner, moi, à ma page en tant qu'administrateur. Donc, ici, je clique sur « Quitter, voir en tant que ». Et là, j'arrive ici. Là, évidemment, Sylvain, si ce n'est pas déjà fait, tu feras ce que je t'ai demandé, OK? Alors, vous avez ici à gauche plein de différents outils qui sont là. Je vais vous en montrer quelques-uns, mais comme je vous dis, là, je ne passe pas au travers de tout ça. C'est à vous autres à aller fouiller là-dedans puis aller voir qu'est-ce que c'est qui fait votre affaire ou pas. OK? Première des choses, modifier les renseignements de la page. Bon, tantôt, je vous avais dit, moi, on marque le nom, puis notre organisme y était là. La description, vous voyez, j'ai été en mettre une description à un moment donné. Si je n'en ai pas mis au début, je peux aller en mettre une. Le contact, tantôt, quand je vous ai parlé, je ne vous ai pas dit d'aller mettre le numéro de téléphone, donc ça fait partie des choses qu'on va vous demander d'écrire. Contact, si on a une adresse courriel, etc. Donc, c'est toutes des choses que vous êtes capable de faire. Puis bon, vous avez même la localisation là, sur la carte, qu'on peut faire des zooms là-dessus. On peut mettre des détails supplémentaires. Mais en tout cas, vous passez au travers de tout ça. Et là, vous êtes capable d'aller modifier ces renseignements-là. Une chose qui est très, très, très importante que moi, je vais toujours voir, c'est les paramètres. Et là, les paramètres, vous avez plusieurs choses. Vous avez toujours ici à droite le petit bouton « Modifier ». Moi, ce que je vous conseille de faire, bon, vous irez les lire. Vous regarderez ça chacun partout, là, puis vous déciderez ce que vous faites. Moi, ce que j'ai fait quand on l'a fait à Granby, ici, si vous remarquez, je vais aller cliquer sur « Modifier ». Publication des visiteurs. C'est écrit « Désactiver les publications des autres personnes sur la page ». Parce que par défaut, c'est autoriser les visiteurs de la page à publier. Nous autres, chez nous, on a fait le choix de désactiver ça. C'est-à-dire qu'une personne, un visiteur, c'est certain qu'il peut faire des commentaires, il peut nous envoyer un message dans la messagerie avec Messenger, en messagerie privée, nous demander de faire une publication, il peut le faire, mais de lui-même, il ne pourra jamais publier sur notre page. Pourquoi qu'on a décidé de faire ça? Parce que c'est comme dans n'importe quoi. Il y a du monde qui sont bien corrects, puis il y en a qui cherchent juste à foutre le trouble. Donc, si quelqu'un va publier quelque chose, que ce n'est
pas quelque chose qui va en fonction de notre philosophie optimiste ou ben non, de ce que c'est qu'on aime, ben à ce moment-là, je veux dire, on est fait, même si on le voit puis qu'on va l'enlever par après, elle a été là, puis elle a peut-être été là, cette publication, ne serait-ce des fois qu'une seule minute, mais des fois, c'est peut-être trop, le mal est fait. Donc, c'est pour ça que nous autres, on a désactivé cette fonction-là. On ne veut pas que les gens viennent publier. L'autre chose qu'on a faite, bon, ici, vous voyez des restrictions liées au pays, des restrictions liées à l'âge. Bien là, présentement, par défaut, c'est visible par tous, mais on pourrait cliquer sur le modifier puis aller faire des modifications aussi à ce moment-là. OK? Mais on n'en a pas fait parce qu'on est un club optimiste. On veut rejoindre autant les jeunes comme les personnes plus âgées aussi pour être capables qu'ils viennent à nos activités puis les recruter comme membres. L'autre chose que je trouve très important, c'est la modération de la page. Ça, ce que ça veut dire, on dit les publications contenant ces mots sont bloquées. C'est-à-dire que je fais une publication. Il y a quelqu'un qui écrit un commentaire. Si dans son commentaire, il y a un des mots que j'ai mis là, puis là, si je clique sur modifier, vous allez voir que des mots, il y en a une gang. Dès qu'il y a un de ces mots-là, le commentaire, il est bloqué. Alors, à ce moment-là, vous autres, dans les notifications, vous allez le voir, ça va vous dire qu'un tel a commenté. Vous allez aller voir le commentaire. Si le commentaire il est correct, ce n'est pas encore quelqu'un qui vient chercher du trouble et écrire des affaires qui n'ont pas rapport, vous pouvez faire afficher le commentaire. Là aussi, c'est une question de sécurité pour être certain que justement, il n'y a pas personne qui vient, excusez l'expression québécoise, mais qui vient foutre le trouble dans toutes nos affaires puis tout fucker ça. Si vous remarquez, les mots qu'on a mis, ce n'est pas compliqué. Là, à un moment donné, vous allez tous les voir. Là. C'est tous les le, la, les, un, une, des, l'apostrophe, tous les petits mots qu'on retrouve. Puis là, évidemment, dans le cas de notre club chez nous, ben, on en avait mis d'autres. Bon, là, l'année passée, on avait rajouté COVID, fête, bonne, hockey, zoo, parce qu'on est à Grenby, opti, condoléances, sympathie, deck hockey, bowling, raccompagnement participant, boule, panier, démunis, on a même parrain, Halloween, etc. Fait que, il y en a une gang. Quand on voit qu'il y a un commentaire qui est apparu, puis qu'on se demande pourquoi il est apparu, ben, c'est peut-être parce que il y avait des mots qu'on n'avait pas mis justement dans notre filtre à ce moment-là. Vous avez aussi, puis je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que ça fait tantôt, là, si Sylvain a bien fait ce que je lui ai demandé, on va pouvoir aller voir qu'est-ce que c'est que ça a l'air. Donc, dès que vous rajoutez des mots, bien, vous ajoutez un mot, une expression, puis ils vont tous être là. Puis moi, je vous conseille fortement de le faire à ce moment-là. Vous avez aussi... Oui? C'est fait. Merci. Vous avez aussi le filtre à grossièreté qu'on a mis sur élevé. Alors, allez voir ces choses-là, mais disons que personnellement, c'est beaucoup là, modifier les renseignements de la page, puis quand on est dans les paramètres, là, vraiment ici en haut, de ne pas autoriser la publication des visiteurs, puis dans la modération de la page, d'aller ajouter des mots justement pour les commentaires. Si jamais vous avez fait une page, puis qu'à un moment donné, pour X raison que ce soit, ben, c'est plus bon cette page-là, parce que vous avez fait un essai, ben, c'est ici en bas que vous pouvez aller la supprimer, la page. Okay? Donc, si je reviens ici en arrière, on a, je vais aller voir si Sylvain a bien fait sa job. Ah, attendez un peu, il va peut-être falloir que je sorte de là. Je vais venir dans ma page à moi. Alors, en passant, quand vous êtes administrateur d'une page, vous voyez ici, j'ai toujours mes raccourcis. Donc, je m'en vais dans Club Optimiste de Grenby. Et 27 commentaires. Alors, vous voyez ici, il y a 3 petits points. Les 3 petits points, ça veut dire, vous voyez là, il y a 2 commentaires qui sont cachés. Alors, je vais cliquer dessus. Et là, vous voyez, Sylvain Ménard, nous avons perdu un véritable optimiste. Je ne serais pas surpris qu'il serait en train de parler d'optimisme où il est rendu. Le commentaire, il est correct. En passant, là, si jamais, là, je n'ai pas remarqué, là, mais si jamais il y avait des fautes ou quoi que ce soit, là, on ne corrige absolument rien. Tout ce que je fais, c'est que je vais cliquer sur afficher et le message est affiché. Vous voyez qu'il y a une différence entre les deux. Et là, il me l'avait mis en anglais.
et je n'étais pas certaine s'il était pour paraître ou pas. Puis probablement qu'à un moment donné, j'ai mis certains mots anglais dans les filtres. Alors, c'est pour ça que probablement que c'est le mot optimiste qui s'est trouvé à voir. Donc, il n'est pas là. Si vous ne voulez pas qu'il soit affiché, vous ne faites absolument rien. Si jamais c'était une personne que vous savez qu'elle vient tout le temps puis qu'elle est en train d'écrire toujours des affaires qui ne sont pas correctes, bien, vous pourriez cliquer sur bannir Sylvain Ménard, ce que je ne ferai pas non plus, évidemment. Donc, on peut très bien aller sur afficher ou bien non ici, avec les 3 petits points, comme Sylvain l'a déjà écrit en français, puis que je lui avais demandé d'aller écrire ça, bien, je vais aller le supprimer, ce commentaire-là. Puis l'autre, bien, je peux le laisser là, évidemment. Il m'avait peut-être déjà laissé un, mais en tout cas, c'est la façon comme il y a les mots qu'il y avait là dans son message, c'était des choses que j'avais déjà mis dans la modération de la page. C'est pour ça qu'il n'a pas affiché. C'est pour ça que j'ai demandé à Sylvain tantôt de pouvoir faire cette chose-là pour justement vous montrer là, les fameux petits points, parce que des fois, on se demande mais ça se fait qu'il n'y a pas de commentaires. Bien, les commentaires, ils vont être là seulement quand vous allez les autoriser. Quand on veut, en passant aussi, les notifications. Boîte de réception, c'est autant Messenger que les notifications que vous voyez là-dedans. Moi, je vais surtout voir les notifications. Alors, quand vous avez des petits points bleus, c'est parce que ça n'est là, vous pouvez voir, là, il y en a qui ont fait des choses. On vous donne des fois des conseils de découvrir des outils, mais soyez pas surpris. À un moment donné, des fois, on vous propose des choses sur Facebook, ça coûte de quoi? Fait que vous n'êtes pas obligé de rien faire de ça. Bien, on a qui ont réagi à des photos. Quand ils ont écrit un commentaire, on va vous le marquer aussi. Comme ici, vous voyez, c'est marqué « Dave Bruns a commenté votre photo ». Alors, si vous voulez savoir celui-là, évidemment, si je vais voir directement, je clique dessus, puis ça m'amène directement au commentaire qu'on avait eu de Dave Bruns et qui a été affiché à ce moment-là. OK? Vous pouvez faire enlever toutes ces choses-là, démarquer comme quoi vous les avez tous lus. À ce moment-là, ça disparaît. Et en cliquant en haut, ici, on revient à notre page comme on l'avait tantôt. Ici, si je clique sur le « à propos », vous voyez ici, on a des statistiques. Mais moi, celle qui m'intéresse dans le « à propos », vous voyez, on a 563 personnes qui aiment notre page et on a 598 personnes qui sont abonnées. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, les j'aime vont disparaître, mais les abonnés vont rester eux autres à ce moment-là. Maintenant, là, on a notre page créée. On veut faire des publications comme on a fait tantôt. En passant, je vais vous faire remarquer aussi tout de suite, ici, c'est marqué la publication, c'est le Club optimiste de Granby. C'est marqué publié par Marie-André Hubert le 30 janvier à 12h51. Marie-André, elle est administrateur de la page, c'est elle qui s'en occupe. Moi, je suis son adjointe parce que je l'ai faite l'année passée. Quand elle a de la misère, elle me le demande pour qu'on puisse se donner un coup de main. Mais si jamais c'est moi qui faisais une publication, ça serait écrit que c'est moi qui l'aurais publié. S'il y a plusieurs administrateurs de la page, on voit à ce moment-là qui a fait la publication. Maintenant, on y va avec publier quelque chose. Et là, je vais vous donner mes choix personnels. Vous pouvez y aller quand vous êtes dans le fil d'actualité. Vous pouvez ici, c'est marqué en haut, créer une publication. Puis là, on vous en suggère ici, là, si des fois il y avait des affaires qui vous tenteraient, vous pourrez y aller. Vous pouvez aller là. Mais moi, je n'aime pas ça aller là. Moi, ce que j'aime aller faire, c'est ici à gauche, outils de publication. Alors, je clique là-dessus. Et là, ça va apparaître. Bon. Vous avez ici, c'est parce que quand je clique sur outils de publication, j'ai ici toutes les publications qu'on a déjà faites. On a certaines aussi statistiques qui sont là. C'est que des fois, à un moment donné, on en cherche une, on peut aller la retrouver là, aller voir, aller faire du copier-coller pour aller modifier des choses. Ce que j'aime là-dedans, on clique ici en premier sur « Créer une publication ». Et là, vous autres, parce que l'autre jour, j'ai été faire des captures d'écran, justement, puis j'ai été voir toutes les choses pour être bien certaine de mon affaire. Vous n'aurez peut-être pas cette fenêtre-là comme ça, parce qu'il existe une nouvelle fenêtre maintenant pour faire une publication. On va vous demander, est-ce que vous aimez mieux avoir l'outil classique, c'est-à-dire celui qui est là? Personnellement, je vous conseille de dire oui.
Parce qu'avec l'outil classique, ce que ça me permet de faire, vous voyez ici en plein milieu, partager maintenant, bien, je peux programmer, je peux antidater, donc le mettre pour qu'il s'en vienne d'avant, mais enregistrer le brouillon. Je peux commencer par préparer quelque chose, puis je peux enregistrer le brouillon, puis là, bien, aller regarder ce que c'est que ça a de l'air, puis après ça, aller le publier. Si vous utilisez le nouvel outil de publication, bien, à ce moment-là, vous n'avez pas ça. Vous avez juste de le partager. Pour faire un brouillon, il faut que vous regardiez à gauche, puis aller cliquer sur brouillon, puis aller créer un brouillon. Quand j'arrive et que je veux faire une publication, je peux l'écrire, mettons, je fais un test de publication. Je peux aller y mettre de la couleur, je peux aller mettre plein de choses, je peux aller mettre des photos, des vidéos. Les photos, il y a des fois qu'on va vouloir mettre des photos d'une activité. Si jamais les photos que vous voulez mettre, que vous en avez plusieurs, bien, des fois, on va dire, ben oui, mais moi, j'aimerais ça avoir telle photo en premier, puis après ça, celle-là en deuxième, puis en troisième, etc. À ce moment-là, ce que je vous conseille de faire, vous choisissez vos photos que vous voulez mettre. Mettez-vous-les sur votre ordinateur, sur votre bureau. Mais vos photos, au tout début, si vous ne voulez pas modifier les noms de vos photos, au tout début de votre photo, allez les numéroter. Parce que Facebook, lui, il va prendre les numéros que vous avez par défaut de vos photos, puis il va les mettre dans cet ordre-là. Bien, si vos photos, ils portent le numéro, je ne sais pas, moi, 5395, 96, 97, mais que vous autres, vous voulez avoir la 5400 en premier, Facebook, il ne la mettra pas en premier, il va mettre les autres avant. Donc, à ce moment-là, vous allez vous-même renommer vos photos. Vous en avez en bas de 10, bien, vous les numérotez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si vous en avez plus, bien là, marquez 01, 02, 03, 04. Parce que si vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bien, vous allez avoir 1. Après ça, vous allez avoir 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6. C'est comme ça que ça marche, la numérotation. Donc, tout dépendant du nombre de photos que vous avez, bien, allez les numéroter. Puis à ce moment-là, quand vous faites photo, vidéo, là, je ne le ferai pas, mais quand vous cliquez dessus, il va vous demander où est-ce que c'est qui sont vos photos, etc. Et là, bien, évidemment, moi, je ne veux pas le partager maintenant. Tout de suite, en général, au début, moi, je fais enregistrer le brouillon. OK? Après ça, on peut le cliquer sur enregistrer comme brouillon. Je peux aller cliquer ici pour avoir un aperçu. Fait que là, il me donne un aperçu. Si c'est sur un bureau, puis quand je suis sur un mobile, qu'est-ce que c'est que ça me donne? Donc, c'est ce que j'ai. Fait que là, si je trouve que c'est correct, bien, je peux aller le publier tout de suite, comme je peux attendre aussi. Si je fais enregistrer comme brouillon, il va s'enregistrer. Et là, il n'est plus là. Je suis prête à le publier. Bien, si vous regardez ici à gauche, brouillon, il est là, mon brouillon. Donc, je le rouvre. Il est là. Puis à ce moment-là, bien, je pourrais aller le modifier. Je pourrais aller faire, si je veux le modifier, je clique sur modifier. Et ici, j'ai le choix. Je peux le publier, je peux le planifier ou ce que je vais faire présentement, bien, je ne veux pas le publier parce que j'irai l'enlever, etc. Parce que dès que vous faites une publication sur votre page Facebook, tous les gens qui aiment votre page ou bien non, qui sont abonnés vont recevoir la publication que vous venez de faire. Moi, je ne veux pas l'avoir à ce moment-là, je vais aller la supprimer. On me dit, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Oui, c'est vraiment ça que je veux faire. Et là, je n'aurai plus de brouillon à ce moment-là. Donc, c'est certain que là, en webinaire, c'est un petit peu plus long parce que d'habitude, il n'est pas aussi lent que ça. Donc, vous avez vos publications, si on regarde à gauche en attendant, ce qui est publié, ce qui est programmé, et vous avez vos brouillons qui sont là. Il y a une chose, par contre, qu'on est plus ou moins capable de faire avec les publications. Il y en a qui vont dire à un moment donné, oui, mais là, j'aimerais ça publier la lettre que j'ai envoyée, disons, dans les écoles pour une activité. On n'est pas capable de publier un fichier PDF ou bien un fichier Word, un point doc, ces choses-là. On n'est pas capable de le publier. Là, je sais, il y en a peut-être qui vont dire, oui, on est capable. Oui, j'ai fait des recherches sur Internet. C'est vrai qu'à un moment donné, à des places, on vous dit qu'on est capable. Ça a été fatigant, là, je m'excuse, là, mais j'aurais aimé ça qui arrête, là, mais en tout cas.
j'ai fait des recherches sur Internet, puis on vous dit que des fois, on est capable de faire des publications de ces fichiers-là. Mais écoutez, là, il n'y a rien de facile là-dedans. J'ai regardé, puis je me suis dit, si je trouve quelque chose de facile, je vais leur montrer. Ça va être bien mieux comme ça, mais il n'y avait absolument rien qui était facile à faire. Ce que je vous conseille de faire à ce moment-là, c'est que tout le monde, vous avez votre lettre. Et là, je vais le faire avec un exemple. J'ai un fichier Word ici. Supposons que je voudrais publier ça. Ce n'est pas compliqué. Tout le monde, en général, sauf ceux qui sont avec du Mac, peut-être que ce n'est pas tout à fait aux mêmes endroits, mais tous ceux qui sont avec un PC, avec Windows, ici dans Windows, vous avez des accessoires Windows. Dans les accessoires, vous en avez un qui s'appelle « Outils capture d'écran ». Je clique là-dessus. Il y a une petite fenêtre qui arrive, vous pourrez la lire, mais je clique sur « Nouveau » parce que je veux faire une nouvelle capture. Et là, vous voyez, là, je peux arriver puis aller faire une capture d'écran comme ça. J'ai ma capture d'écran. Si je vais dans « Fichier » puis que je fais « Enregistrer sous », je décide où je l'envoie, mais vous remarquerez ici, c'est un fichier JPEG. Donc, ça devient comme un fichier photo. Ça devient comme une photo. Puis à ce moment-là, vous êtes capable d'aller l'importer pareil comme une photo. Alors, je ne veux pas l'avoir. On va enlever ça de là. On va enlever ça de là. Puis lui, il me fatigue parce que j'aurais aimé ça. Bon, on va revenir. Je voulais le faire disparaître, cette affaire-là. Là, c'est un petit peu trop long. Allez, allez, allez. Club optimiste. Il va tout vouloir. Oui, OK, il va le faire. Donc, ici, en haut, bon, boîte de réception, un nouveau commentaire. Comme j'ai fait une mise à jour de la page, le nouveau commentaire, probablement que c'était le commentaire de Sylvain à ce moment-là. Vous pourrez retourner voir ça. Vous avez des statistiques qui sont là aussi. Je vais juste revenir dans mes outils de publication. J'espère qu'il ne me niaisera pas, là. Quand je veux faire, OK. Quand on veut créer une publication, OK. Fait que vous voyez photo, vidéo, c'est là qu'on clique pour aller les chercher à ce moment-là. Fait que comme tantôt, si jamais j'ai une invitation puis que je l'ai sauvegardée en JPEG, bien, allez créer, pas créer, mais allez créer quand même une petite information qui est là. Une chose que je trouve bien plate là-dedans, si jamais il y en a qui ont réussi à le faire, vous me le laisserez savoir, mais moi, je n'ai jamais réussi à mettre de quoi en caractère gras là-dedans. J'ai essayé de mettre ça en caractère gras dans Word, après ça, d'aller le copier là-dedans, mais dès que je le copiais, le caractère gras disparaissait. Donc, à ce moment-là, bien, vous pouvez quand même écrire une petite description, puis vous cliquez sur photo, vidéo, vous allez chercher votre lettre que vous avez écrite, que vous voulez publier. À ce moment-là, vous pouvez le faire. Donc, ça, c'est pour créer une publication. Je reviens ici à ce moment-là. Donc, ça, c'est mes publications, etc. Bon, là, maintenant, j'ai créé une publication. Nous autres, c'était le décès d'un de nos membres qui était là. Vous avez le choix de partager. Si je veux partager, vous voyez ici, ça me dit, je peux partager dans un groupe ou bien non sur une page. Quand vous voulez partager, moi, ce que je vous conseille, remarquez ici à côté du symbole du Club optimiste, j'ai un petit triangle. C'est parce qu'à ce moment-là, j'ai choisi d'interagir soit en tant que moi-même ou en tant que Club optimiste. Si je choisis d'interagir qu'en tant que Pauline Langelier, puis que je clique sur partager, vous voyez que maintenant, j'ai beaucoup plus de choix. Donc, à ce moment-là, je peux partager avec mes amis sur un fil d'actualité, ajouter un story, envoyer dans Messenger. J'ai aussi partagé dans un groupe, etc. Donc, quand vous voulez partager quelque chose, puis que vous n'êtes pas sûr que ça s'est tout rendu comme il faut, bien, moi, je vous conseille fortement à ce moment-là d'aller interagir en tant que vous, en tant qu'administrateur et non pas en tant que club optimiste. Ensuite de ça, ah oui, ici en haut, les trois petits points qui sont là. Hein? Inviter des amis. Vous pouvez inviter vos amis à venir aimer la page du Club optimiste.
Quand vous cliquez là-dessus, évidemment, n'oubliez pas, la page a été créée à partir de votre profil. Donc, inviter des amis, si je clique là-dessus, ça va être toute ma liste d'amis à moi qui va être là-dedans. Et là, vous avez le choix de toutes les sélectionner ou bien non, d'en sélectionner quelques-uns, puis vous cliquez là-dessus. Puis, à ce moment-là, vos amis reçoivent à un moment donné une petite notification en vous disant, bien, un tel de vos amis vous suggère d'aimer telle page. Et puis, c'est à eux autres, à ce moment-là, de décider s'ils veulent l'aimer ou pas. Une autre chose que je voudrais vous parler, ah oui, c'est quand on veut avoir d'autres rôles. Alors, ici, dans mes paramètres, vous avez les rôles de la page qui sont là. Alors, si je clique là-dessus, vous voyez à ce moment-là les rôles de la page, les rôles existants. Alors, vous voyez Marie-André qui est là et moi-même qui sommes tous les deux administrateurs. Je peux ici aller affecter un nouveau rôle aussi à quelqu'un d'autre. Il s'agit que je mette à ce moment-là son adresse courriel et que je choisisse le rôle que je veux lui donner parce qu'il y a différents rôles. Administrateur, éditeur, modérateur, annonceur, analyste. C'est ce que je vous avais montré tantôt sur mon fichier Word. C'est les différences entre chacun des rôles. Administrateur, il peut tout faire. Éditeur, il fait tout sauf gérer les rôles et les paramètres de la page. Et vous avez modérateur, annonceur, analyste, etc. qui sont là. Alors, ce qui est le plus facile, c'est d'avoir gérer les rôles et les paramètres. Si vous dites, ben moi, je ne veux pas qu'il y en ait d'autres qui les gèrent, je vais les mettre éditeurs, mais sinon, ben, mettez des administrateurs pour tout le monde. À ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. Alors, ça, c'était pour les rôles. Évidemment, quand vous allez faire des modifications ou bien non, que vous voulez aller supprimer le rôle de quelqu'un, il est fort probable qu'on vous demande à ce moment-là votre mot de passe pour être bien sûr que c'est ce que vous voulez faire. Puis évidemment, si à un moment donné, vous ne voulez plus être un administrateur de la page, vous dites, supposons que moi, je dirais, bien, je ne veux plus l'être administrateur, je veux juste que ce soit Marie-André. Bien, à ce moment-là, évidemment, bon, je vais dire à Marie-André, tu peux me supprimer. Bien non, je peux me supprimer moi-même. Mais après ça, si Marie-André, elle est toute seule, bien, elle ne peut pas se supprimer elle-même. Il faut qu'elle attende d'en nommer un autre avant d'aller se supprimer, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Et finalement, quand je reviens ici, vous avez toujours ici en haut le bouton au sujet du compte Aide et assistance. Vous pouvez toujours aller cliquer là-dessus ou maintenant même faire une recherche avec Google et puis vous écrivez votre problème. En général, vous allez toujours avoir des solutions à ce que c'est que vous avez posé comme question. Justement, je suis en train de me demander, modifier, supprimer. Ah, il y a une chose que je ne vous ai pas parlé, parce que je n'en ai pas fait encore, mais que vous pourrez explorer, c'est d'aller créer des événements. Je pense, entre autres, District Est de l'Ontario, District Ouest du Québec, je les ai vus passer les invitations, entre autres, pour leur assemblée de district. Ils ont créé un événement. À ce moment-là, on les voit là-dedans. On peut dire oui, je vais participer ou non, etc. Donc, vous pouvez aller changer ces choses-là, les rajouter. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir tout ce que c'est qu'il y a là-dedans. Évidemment, commencez pas à regarder ça, là, à aller voir ça là, tout de suite, là, à soir, là, puis dire, je passe au travers de tout ça. Vous allez vous tanner, puis vous allez trouver ça ardu. Mais commencez par les principaux points que je vous ai nommés, puis à ce moment-là, vous n'aurez aucun problème. Vous remarquerez ici que c'est marqué que je peux aller créer une publication directement là. Mais si je la crée là, je n'ai pas les mêmes possibilités comme tantôt quand je vais dans Outils de publication. Je sais que je peux enregistrer mon brouillon, je peux regarder ce qu'il y a de l'air aussi avant de le publier. Parce que, n'oubliez jamais une chose, dès que vous avez publié, ça part. Ça s'en va partout, ça là. C'est certain que si vous vous rendez compte qu'il y a une erreur, vous pouvez aller la modifier. Mais dites-vous bien que si jamais c'était une erreur très grave là, que vous avez faite, je ne sais pas, moi, vous avez mis quelque chose, puis vous avez fait une erreur, une faute d'orthographe, puis ça fait en sorte que le mot, c'est pas toute la même signification. Bien, à ce moment-là, des fois, le mal est fait, puis les gens ils ont vu ça, puis dites-vous qu'il y en a qui sont toujours très rapides sur le bouton et que dès qu'ils voient quelque chose qui n'est pas correct, tout de suite, ils vont se dépêcher d'envoyer ça à d'autres, dire « Hey, regarde ce que c'est qu'ils ont écrit, puis ça n'a pas de bon sens. »
Alors, c'est ce dont je voulais vous parler ce soir. Alors, évidemment, ben, j'espère que vous allez avoir du succès pour aller créer votre page Facebook. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps, mais je vous ai... Oh, on a des questions, Pauline. Oui, j'ai surtout donné les principaux points, les choses avec lesquelles je travaille. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran. Ah non, je vais le garder mon partage d'écran si des fois, il faut que j'aille vous montrer quelque chose. C'est quoi les questions? J'ai une question très simple. Comment qu'on invite des personnes qui ne sont pas nos amis? Il y a là, il y a peut-être deux sous-questions là-dedans. La première question, c'est sûrement qu'on peut aimer la page. Et l'autre, c'est probablement, est-ce que les administrateurs, est-ce que tu pourrais amener quelqu'un d'autre à l'extérieur? Ça prend absolument quelqu'un qui a un profil Facebook pour être capable de le mettre là. Parce que tu n'as pas le choix, parce que ça part du profil Facebook. Fait que ça, là encore, je ne l'ai pas essayé, mais de ce que c'est que j'ai lu, c'est que ça prend absolument un profil Facebook pour être capable d'avoir un administrateur. Pour ce qui est d'inviter, on demande d'inviter des amis. C'est tous vos amis, on peut en sélectionner. On peut envoyer des invitations dans Messenger. Fait que probablement qu'en envoyant des invitations dans Messenger, probablement qu'en allant écrire aussi, ici, on a tous vos amis. Donc, j'ai mes amis, j'ai mes groupes aussi qui sont là. Mettre des adresses courriels, là, quelqu'un qui ne fait pas partie de mes amis, je vais vous dire, bien, franchement, là, je ne pourrais pas vous le dire. Il faudrait que j'aille fouiller ça. Fait que le meilleur conseil, ce serait de demander à nos amis de partager la page. Oui, c'est ça. Bon, excellent. Et la deuxième question qu'on a, est-ce que c'est possible de modifier les fichiers de photographie sans supprimer la publication? Ben, si vous voulez modifier vos photos à ce moment-là, moi, je vous conseille de les modifier avant. Sinon, ben, quand vous avez créé votre publication, vous vous en rendez compte après. Vous avez fait une publication, puis là, vous vous rendez compte que ce n'est pas correct. Ben, toutes vos publications, vous êtes capable d'aller les modifier. Ici, en haut, j'ai mes petits points, là, puis je peux aller faire modifier la publication. Donc, à ce moment-là, je vais la modifier, puis je peux aller faire les modifications que je veux à ce moment-là. OK? Mais c'est pour ça que moi, je le fais toujours en utilisant de créer un brouillon pour être sûr qu'après ça, je le regarde et je vois si c'est correct ou pas. Puis là, après ça, je la publie. Très bien. On a une question Pauline, tu dois la connaître par cœur. L'adresse du site Optimisme canadien. La page Facebook? Non, sur la page Facebook. C'est marqué du site. Optimisme francophone canadien? Oui. ofc.optimg.org. C'est moi, tu as été vite là-dessus, par exemple. Gardez ça. OK. optimg.org. C'est bon. Puis, tant qu'à être là, oui. Tu es capable de shooter sa page Facebook de l'OFC. De l'OFC, regarde, je vais revenir à ma page Facebook. Moi, je l'ai ici dans mes raccourcis, si on peut dire. Alors, si on regarde en haut, facebook.com, groupe, en anglais, GROUPS, /optimiste francophone canadien. Mais probablement que quand on fait une recherche et qu'on demande juste de rechercher Optimisme francophone canadien, on va voir cette page-là apparaître. Bon, je n'ai pas d'autres questions, Pauline. Fait que je te remercie beaucoup de la présentation. Je comprends qu'on a beaucoup de choses qu'on peut vérifier de nous. On a beaucoup de recherches. Puis pour ma part, je vais juste ajouter les participants que ne soyez pas sans crainte, ne paniquez pas. Facebook est constamment en changement. Fait que faut juste ne pas paniquer puis de regarder ce qu'on est capable de faire. Ils ont des excellents outils, mais tout le temps en constance